L'actualité économique sur Cap News 24. Madame, Monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie dont voici la vitrine. Création d'emplois, des investisseurs camerounais et le gouvernement s'engagent pour plus de 1000 emplois dans divers secteurs. C'est à la faveur de 9 conventions pour des investissements chiffrés à 52 milliards de francs CFA. Crise économique, l'heure est grave, des casinos mettent la clé sous le paillasson. Une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé donc de prendre les choses en main pour remédier à leur situation actuelle. Voilà pour les titres de la Minute de l'économie sur Cap News 24. Bienvenue à tous. Votre programme économique sur la chaîne de l'information en continu. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus sur la Minute de l'économie. Création d'emplois, le gouvernement et les investisseurs camerounais accordent leur violon. C'est à la faveur de 9 conventions pour des investissements de près de 52 milliards de francs CFA, signées le 8 juillet 2016 à Yaoundé. Au total, 1131 emplois nouveaux sont envisagés par ces acteurs issus de différents secteurs d'activité. À la cérémonie relative à la signature de ces conventions, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est revenu sur les enjeux de ces conventions qui concernent les secteurs prioritaires au rang desquels l'agro-industrie, l'industrie, l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'industrie alimentaire, l'hôtellerie, la santé et la pêche industrielle. C'est certainement aussi des retombées de la conférence économique internationale que vient d'organiser le chef de l'État, selon le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, qui conduisait la délégation d'investisseurs qui s'exprime donc sur la question. Voilà donc une nouvelle qui va réjouir le Cameroun pour ce qui est des chercheurs d'emploi. Aviculture, à présent, la crise de la grippe aviaire révolte les acteurs de la filière. Les agents du ministère des Pêches, de l'Élevage et des Industries animales ont eu la surprise le 7 juillet 2016 d'être accueillis à l'entrée de l'immeuble abritant leur bureau par des alvéoles, versés par les agriculteurs et les membres de l'association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs ACDIC. Au total, près de 14 000 œufs à couver ont ainsi été détruits devant les locaux de ce département ministériel pour dénoncer ce que les agriculteurs et l'ACDIC qualifient de destruction de la filière avicole nationale. À travers l'interdiction de la vente du poulet dans certains bassins de production parmi les plus importants du pays, après la découverte d'un foyer de grippe aviaire en mai dernier. En effet, depuis plus d'un mois, les autorités camerounaises ont interdit la vente du poulet dans la capitale et dans 2 départements de la région de l'Ouest qui pèsent 80% dans la production avicole camerounaise. Selon les agriculteurs qui estiment que le gouvernement a géré cette nouvelle épisodie de grippe aviaire de manière catastrophique, la filière a déjà perdu environ 10 milliards de francs CFA depuis la mesure d'interdiction qui frappe le commerce du poulet dans certaines villes du pays. Sécurité alimentaire, davantage du riz au Cameroun. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi, a reçu le 8 juillet 2016 à Yaoundé Umemoto Shinji, représentant résident de la JICA, la Japan International Corporation Agency au Cameroun, dans le but d'examiner les premiers résultats du projet d'étude d'aménagement des bassins de production de riz et d'amélioration des infrastructures rurales localisées, démarré en février 2016 pour une durée de 8 mois. Le projet en lui-même a pour objectif d'accroître la production de riz par la vulgarisation des techniques de production et de mécanisation, ainsi que l'amélioration de la traficabilité entre les zones de production et marché. Au cours de la rencontre, le consultant chargé de mener les études et relatives a présenté les 3 composantes du projet qui sera implanté dans les régions du nord-ouest, du centre et du sud. Ces composantes portent d'abord sur l'aménagement des systèmes d'irrigation dans la zone de Upa-Bamunka, dans la ville de Ndop, d'une superficie irriguée de 918 hectares. Ensuite, la JICA a présenté l'aménagement des voies d'accès dans les régions du nord-ouest, du centre et de l'est. Enfin, le partenaire japonais a exposé sur l'installation des machines et équipements agricoles à la Yupen Valley Development Authority, une organisation basée à Ndop et qui collecte le riz produit par au moins 12 000 producteurs. L'UNVDA a réhabilité il y a quelques années 2532 des 15 000 hectares de terre dans la région. Sa production est passée de 1832 tonnes de riz paddy traité en 2010 à 3134 tonnes en 2012.
Télécommunications à présent, actualité oblige, des millions de cartes SIM hors circuit, conformément aux prescriptions du gouvernement aux opérateurs pour suspendre de leur base de données les SIM non identifiés. Les deux leaders du marché de la téléphonie mobile dans le pays ont déjà désactivé près de 3 millions de cartes SIM. Orange Cameroun est l'opérateur ayant le plus toiletté sa base d'abonnés. Jusqu'ici, 2 millions de cartes SIM désactivées depuis une semaine, puisque chez MTN, ce sont environ 600 000 cartes SIM non identifiées qui ont été désactivées. Cependant, ces opérateurs continuent de permettre aux abonnés retardataires de se faire identifier. Ainsi, les puces téléphoniques désactivées sont réactivées pour permettre à leurs détenteurs d'émettre à nouveau des appels, d'envoyer des SMS ou de surfer sur Internet. Pour rappel, le 30 juin dernier, sur prescription du gouvernement, les opérateurs de la téléphonie mobile en activité dans le pays ont bouclé une énième campagne d'identification des abonnés. Cette dernière était consécutive à la signature en septembre 2015 d'un décret du Premier ministre prescrivant de nouvelles directives en matière d'identification des abonnés au téléphone. Ces directives gouvernementales surviennent elles-mêmes dans un contexte d'insécurité dans lequel des téléphones portables ont souvent été utilisés pour commettre des attentats kamikazes et au moment où des phénomènes tels que la fraude à la SIM-box vont grandissant dans le pays. Aussi, le ministre des Postes et Télécommunications avait-elle enjoint les opérateurs de désactiver toutes les SIM non identifiées au-delà du 30 juin 2016. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, crise économique, l'heure est grave, des casinos mettent la clé sous la porte, une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé donc de prendre les choses en main pour remédier à cette situation. Fini les machines bling-bling et les salles de jeu feutrées, austères diront certains. Place à une offre de divertissement. Des travaux vont débuter. Le but, faire revenir la clientèle. C'est pas du tout le but de cacher les machines à sous. Les machines à sous restent une partie très importante de notre activité. C'est notre business, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, on a besoin de développer davantage les jeux traditionnels. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une salle de machines à sous, avec un bar et un restaurant. Ce que vous verrez demain, c'est quand vous rentrerez dans l'établissement, sur votre gauche, vous aurez les jeux traditionnels, sur votre droite, les machines à sous, donc une offre concentrée, pour que vous puissiez avoir accès à tous les différents types de jeux. Et une salle de restaurant beaucoup plus conséquente, puisqu'on va accueillir entre 120 et 130 couverts, avec une salle et une scène de spectacle, où on va pouvoir proposer des spectacles de qualité à notre clientèle. En matière de richesse générée, cet établissement est 17e sur les 197 casinos français. Une situation qui reste relativement bonne, partout chez le leader européen des casinos. Mais pour s'être habitué, les temps ont bien changé. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Avant, il y avait... Pour trouver des machines, c'était hyper difficile. Maintenant, on peut se permettre des fois de jouer sur 2 machines, comme celle que j'ai à côté. En 2009, la commune d'Annemasse a perçu 3 650 000 € de la part du casino. Une somme en baisse de 8% par rapport à 2008. Les jeux dans les casinos sont très taxés. C'est plus de 50% qui revient en fait à l'État. Donc les communes, pour elles, c'est vraiment une manne. Parce que ça permet d'avoir des finances publiques un petit peu dynamiques, alors qu'on est dans un contexte où, évidemment, ce n'est pas facile. Dans le cahier des charges rédigé avec la commune, de nouvelles manifestations culturelles vont être inscrites pour redynamiser l'établissement. Aujourd'hui, le festival dansé va vraiment être organisé en corrélation avec nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons travailler sur les politiques de communication communes. On s'investit vraiment dans les événements, chose qu'on ne faisait pas avant, comme je vous l'ai expliqué, pour justement avoir un retentissement, être associé à cette culture, bien sûr, mais aussi, j'ai envie de dire, pas rentabiliser, mais montrer aux gens que le groupe Partouche, c'est pas uniquement un casinotier, mais que c'est du divertissement et de la culture. On va doubler notre capacité d'accueil en matière de restauration et pouvoir proposer des activités périphériques beaucoup plus qualitatives que ce qu'on pouvait faire avant. Cet établissement a choisi de répliquer et pour cela, pas de concurrence frontale. Parmi les entreprises en ligne de mire, le Vitam Park.
Les jeunes diplômés grecs partent chercher du travail ailleurs. La Grèce, pays qui a connu dans le passé une forte émigration de sa main-d'œuvre, fait face depuis quelques années à une fuite des jeunes cerveaux. Or, la crise économique qui sévit dans le pays, accompagnée des mesures d'austérité et d'un chômage sans cesse croissant, ne fait qu'aggraver le phénomène. Premier pays visé par ces jeunes émigrants, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un appartement à Londres à un prix raisonnable, pas évident. Comme Ninos est grec, il part dans une dizaine de jours pour tenter sa chance sur le marché du travail britannique. C'est difficile pour moi, je ne veux pas quitter la Grèce, mais la situation ici nous fait... Enfin, disons que certaines personnes ont décidé pour nous, avec toutes ces décisions qui ont été prises maintenant en Grèce, on n'a plus rien à faire d'autre que de partir et de chercher un meilleur boulot et un meilleur avenir. Comme Ninos a déjà fait ses études à Londres, puis il est revenu en Grèce, un master de sciences politiques en poche. Après un an de vaines recherches sur le marché du travail, le voilà donc à nouveau sur le départ. Quand j'étais au Royaume-Uni et que j'étudiais, je me disais « Ok, tu vas finir et puis tu vas rentrer en Grèce et là tu trouveras du boulot ». J'étais comme une bulle en fait, et quand je suis arrivé ici, cette bulle a explosé et je me suis demandé ce que je faisais ici. Ses amis aussi se sont interrogés. Ils sont 4 à partir ensemble pour la capitale britannique. Ils chercheront du travail une fois sur place. Actuellement, en Grèce, près de 23% des 15-29 ans sont au chômage. D'abord, je vais me rendre au Royaume-Uni et je vais commencer par un boulot qui peut-être ne correspondra pas à mes diplômes, mais ensuite je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Cette aventure, les jeunes diplômés grecs sont de plus en plus nombreux à la tenter. Loïs Labrianidis s'apprête à publier un ouvrage sur cette fuite des cerveaux qui touche la Grèce depuis quelques années et s'explique par la structure économique du pays, une économie de services qui laisse peu de place aux diplômés. Le fait d'avoir plus de qualifications ne veut pas dire que vous aurez moins de chances de pointer au chômage. Et cela ne veut certainement pas dire que vous allez être mieux rémunéré que les gens qui sont moins qualifiés. Le phénomène risque de s'amplifier dans le contexte de crise actuelle. D'après un sondage paru récemment, près de 74% des jeunes Grecs sont prêts à partir à l'étranger s'ils trouvent une opportunité. Pour l'heure, ils sont déjà, d'après le chercheur, 110 à 135 000 jeunes diplômés à l'étranger. Des ressources humaines qui, si elles ne reviennent pas, pourrait manquer cruellement pour le redémarrage économique du pays. Le chiffre du jour à présent, il est de 52 milliards de francs CFA. Il représente le montant de 9 conventions signées pour des investissements au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations, création d'emplois, des investisseurs camerounais et le gouvernement s'engagent pour plus de 1000 emplois dans divers secteurs. C'est à la faveur de 9 conventions pour des investissements chiffrés à 52 milliards de francs CFA. Crise économique, l'heure est grave, des casinos mettent la clé sous la porte. Une baisse dans la fréquentation et dans l'effectif met en danger les maisons de jeu. Les établissements ont décidé de prendre les choses en main pour remédier à leur situation actuelle. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. Merci à Yves Vincent Metadioufo qui l'a réalisé. Au revoir.